Cet homme pleure la mort de son fils alors que des blessés affluent dans cet hôpital situé au centre d'Alep. Mardi, des affrontements meurtriers ont de nouveau éclaté entre les combattants pro-kurdes des FDS et les autorités syriennes à Cher Maksoud et Ashrafieh, deux quartiers en périphérie toujours tenus par les unités kurdes. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les heurts et tué des civils. Qui est responsable du fait qu'une enfant de 4 ans et demi ait perdu son œil? Qui doit être tenu pour responsable? Comment expliquer à cet enfant de 4 ans et demi qu'elle a perdu son œil parce que deux groupes se battent? Les forces démocratiques syriennes, fortes de dizaines de milliers de combattants, contrôlent une large partie du nord-est syrien. Dimanche dernier, de nouvelles discussions sur l'intégration de leurs combattants dans les institutions nationales n'ont pas permis d'avancées significatives. Un précédent accord avait donné comme date butoir le 31 décembre. Les FDS prouvent une fois de plus qu'elles ne reconnaissent pas l'accord du 10 mars et tentent de le compromettre. La Turquie, alliée du gouvernement syrien, a appelé de son côté les Kurdes du PKK à déposer les armes, y compris en Syrie. Difficulté donc, cette intégration des Kurdes. Bonjour Karim Yayaoui. Bonjour. Pourquoi est-elle l'un des plus grands défis pour la nouvelle administration syrienne, cette intégration des Kurdes? On vient le voir finalement à travers ce sujet du côté d'Alep. Il faut rappeler qu'à Alep, les deux quartiers où ont eu lieu ces affrontements entre les forces gouvernementales et les forces kurdes sont des quartiers qui sont contrôlés par les Kurdes depuis juillet 2012. En pleine guerre civile, ils ont pris le contrôle de ces quartiers et veulent conserver ce contrôle. Et finalement, lorsqu'on regarde une carte de la Syrie, on va la découvrir ensemble, ce qui se passe du côté d'Alep, c'est en plus petit ce qui se passe à l'échelle du pays. Le nord-est du pays est sous contrôle des Kurdes, un contrôle qu'ils ont acquis justement pendant cette terrible guerre civile. Ils ont réussi à y mettre en place un semblant d'administration, une fédération démocratique du nord de la Syrie, et aujourd'hui, ils veulent conserver ce qu'ils ont finalement acquis de haute lutte pendant la guerre civile. Alors on voit sur cette carte aussi les zones contrôlées par la Turquie, qui évidemment voit d'un très mauvais œil le fait que les Kurdes contrôlent une bonne partie du territoire, et en même temps les zones contrôlées par le gouvernement emmené par Ahmed al-Sharaa, qui veulent intégrer finalement cette zone kurde à l'ensemble du pays. Et c'est vrai que ce défi est majeur, puisque un an après la chute de Bachar al-Assad, les divisions restent profondes et chacun semble avoir un projet différent pour l'avenir du pays. Sachant que je pense qu'il y a un problème de légende sur la carte, la plus grande partie du pays étant bien sûr aujourd'hui sous le contrôle des autorités de Damas. Il faut inverser les couleurs. Le projet kurde et le projet d'Al-Sharaa, Karim, en réalité, au-delà de la question de l'intégration des forces de sécurité, sont-ils vraiment compatibles? On peut clairement se poser la question. On a pu le croire le 10 mars 2025, lorsqu'il y a eu un accord jugé historique entre les nouvelles autorités de Damas et les Kurdes et les forces kurdes du pays. C'était une avancée majeure parce que c'était une forme de légitimité politique et juridique que les Kurdes n'avaient jamais obtenue. Le problème, c'est que le 13 mars, 3 jours après, eh bien, on a vu Ahmed al-Sharaa signer de façon unilatérale une déclaration de nouvelle constitution qui finalement posait les bases d'une nouvelle Syrie. Le problème, c'est que cette nouvelle constitution ne convient pas du tout aux Kurdes, d'abord à cause de son caractère islamique plus affirmé. On se souvient que les constitutions précédentes, 1973 et 2012, évoquaient eh bien, l'islam comme une source principale de la législation. En 2025, dans cette nouvelle constitution, elle devient la source principale de législation. Pour les Kurdes, c'est une nouvelle constitution qui est inacceptable parce qu'elle est justement en contradiction avec l'accord qu'ils ont signé quelques jours plus tôt. Pour résumer, les Kurdes veulent une Syrie décentralisée avec des garanties constitutionnelles sur les droits des Kurdes. Pour eux, il ne s'agit pas de séparatisme. Ils acceptent d'être intégrés dans un État,
mais veulent préserver leur identité culturelle et politique, ce qui ne correspond pas à la constitution qu'Ahmed al-Sharaa a signée. Ce que ça dit aussi plus largement, c'est que le pouvoir en place à Damas n'est pas en capacité de contrôler toute la Syrie aujourd'hui. Clairement, parce qu'il y a évidemment le défi posé par les Kurdes, mais il y en a d'autres. Il y a les tensions qu'on a vues avec la communauté druze, qui représente à peu près 3% de la population, et qui a vu Israël intervenir pour défendre cette communauté druze. Il y a les chrétiens qui sont particulièrement inquiets. 80% de la communauté chrétienne a quitté la Syrie depuis 2011. On pourrait parler des Alaouites, communauté à laquelle appartenait Bachar el-Assad, qui évidemment vit ce nouveau pouvoir comme un danger majeur. Et pour en revenir aux Kurdes, eh bien, il y a un certain nombre de milices arabes qui envisagent de retourner dans la zone contrôlée par les Kurdes, des milices arabes qui échappent complètement au contrôle de Damas. Tout ça donne une situation explosive avec cet objectif qui n'a jamais été atteint depuis la chute de Bachar el-Assad, réussir à construire une Syrie de la coexistence. Merci beaucoup Karim.